Alors on va parler de notre équipe nationale qui bat des records, hein, les amis, équipe nationale qui bat des records. Et le premier record que j'ai à vous annoncer, donc c'est 12 matchs sans défaite. Donc c'est un record national qui a été battu par ces Diables Rouges de Roberto Martinez, emmené par Dries Mertens, Batshuayi, Eden Hazard, etc. Moi je voulais savoir des records battus, Georges, certes, mais qu'avez-vous pensé du visage de cette équipe nationale et en tout cas de ce qu'a mis en place Roberto Martinez pour affronter la Bosnie? Personnellement, je dirais que quand on voit la qualité de joueurs qu'il y a actuellement Chez nous. Oui. Et on les revoit à l'extérieur, on se dit, il y a des choses qui ont été faites. Il y a des choses qui ont été programmées. Hein, parce que bon, je dis rien, on ne trouve pas au coin de la rue. Hein. Toujours considérer que tout ce que l'on fait, c'est du boulot. Et on essaye de centraliser ce boulot de façon à ce qu'on peut permettre à un groupe, à un moment donné, d'être fort. Alors ce groupe aujourd'hui, qui représente un petit peu la Belgique, qui sont à 25 bons joueurs, je peux dire aujourd'hui que je suis quand même fier de les voir. Ouais. Fier de les voir. C'est une fierté que vous avez de voir nos Diables Rouges. Et Mylène Penza, moi j'ai une question. La Belgique a mené donc rapidement 0-1 grâce à Thomas Meunier. Jusqu'au vestiaire, donc les Belges étaient menés. D'après vous, dans le vestiaire, quels ont été les mots qui ont été dits entre eux pour vraiment inverser la tendance dans cette rencontre et pouvoir s'imposer 3-4 en Bosnie à l'étranger sur un terrain qui n'était pas facile? Je pense que l'entraîneur a dû crier un peu, pas crier, mais un peu donner des ordres un petit peu plus défensivement, parce que les qualités offensives, ils les ont, puisqu'ils ont quand même marqué 4 buts. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas un souci au niveau de la défense peut-être? En tout cas, y remédier? Je pense pas. De toute façon, il faut toujours partir sur les bases, que quand vous prenez un but, défensivement, il faut revoir les défenses détectivement, et après, je pense que ça a été de mieux en mieux. Je pense que prendre des buts, c'est parce qu'aussi offensivement, ils jouent très bien la poids offensive, je pense. Il y a peut-être Georges qui a une petite réaction sur ce que vient de dire Emile Penza. Je trouve que défensivement, pour être un ancien défenseur, je ne peux pas me satisfaire. Je le dis carrément. Donc vous n'étiez pas content de la prestation? Non, ils étaient mauvais. D'accord. Vraiment mauvais dans leur placement, leur déplacement, tout ça. Je les ai trouvés moyens. Yves. Directement, dis honnêtement, hein, tu te rends compte que le coach nous dit poliment à la fin du match. Poliment. Hein. Est-ce que, après un match pareil, est-ce qu'une analyse tactique vaut la peine? Donc, c'est une question. Est-ce que réellement ta réaction, suite à la réaction du coach, est-ce qu'une analyse tactique vaut la peine? Une réponse, Georges. Non. Pourquoi non? Non, parce que bon, est-ce qu'ils sont tous... Il faut quand même se dire ceci, hein, on vit un milieu footballistique. Tous ces joueurs de football, c'est limite dans l'intelligence. Donc il faut savoir ce que l'on peut dire et ce qu'on sait faire et tout ça, parce que c'est pas évident. Et alors, comme maintenant, ils ont un groupe qui tient la route, mais moi je voudrais voir encore autre chose. Je voudrais avoir, je m'excuse du terme, avoir 20 types qui ont des couilles. C'est simple que ça. Si on n'a pas ça, on ne réussit plus rien. Non, mais quelque part, si tu n'as pas la volonté de vouloir assassiner celui-là qui se trouve devant toi, tu ne dois pas être au football. C'est le cœur. Saïd, est-ce que vous partagez l'avis de Georges? Oui, parce que c'est toujours du football, mais c'est un avis parmi les avis. Mais l'entraîneur, il est dans une cohérence la plus totale. Il est dans la construction. Il n'a pas encore pris la clé en molette pour serrer. Pour cadenasser son groupe. Oui, parce qu'on n'est pas encore dans le jeu de position, dans le placement, c'est vrai. Hier, tous les journaux sont élogieux vis-à-vis Vertonghen. Mais son placement, il est... Pour un défenseur, il est un défenseur. Moi, je vous parle, c'est le football. On va parler de la zone. Et les principes de jeu défensif, le comportement, la distance entre tes partenaires. Tu appartiens à une ligne, tu restes avec la ligne. Tu ne peux pas être avant, tu ne peux pas être trop loin. C'est ça le jeu. Mais on n'est pas encore là avec l'entraîneur. L'entraîneur est en train de faire un travail. Vraiment, c'est la première fois. Ça fait longtemps que je suis dans le football belge. J'étais longtemps à la fédération. Il est précis dans ce qu'il fait. Il y a une cohérence, il y a quelque chose qu'il recherche. Il est en train de préparer déjà cette équipe qu'on est en train de vouloir. Il est parti avec un objectif. Pas pour le résultat. Il a dit j'irai pour défensivement, mais pas pour ne pas encaisser.
Pour Mission observer. ratée alors, parce qu'il a pris 3 buts. Ouais, on expliquera, on avancera dans l'émission et on va parler de certaines choses. D'abord, aujourd'hui, je viens de parler, il y a une minute ou deux, d'un entraîneur. C'est pas un entraîneur de club qui peut aller choisir. Il y a des managers qui viennent avec des CV des joueurs. C'est non. Il est en train de travailler. Il doit prendre ce qu'il a. Je vous ai dit, mais il y a une cohérence. C'est-à-dire, un entraîneur national, il n'a pas les joueurs tout le temps. Émile, avant vous, il n'y avait que 4-5 jours d'entraînement. Oui, on n'avait pas tant de jours d'entraînement pour justement trouver une formule pour jouer l'équipe qui va venir. Est-ce que c'était voilà, suffisant, Émile, ton expérience, c'était suffisant? C'est pas suffisant. Mais voilà, Qu'est-ce mais qu'on aujourd'hui, Saïd, aujourd'hui, Roberto Martinez dispose d'un peu plus de temps. Est-ce qu'on ne devrait pas exiger un peu plus? Ouais. Il est en train de faire quelque chose de magnifique. D'abord, il est intelligent. Il sait très bien qu'il n'est pas un entraîneur d'un club. Il n'a pas les joueurs tout le temps. Alors, il est en train de choisir. Quand il choisit des joueurs comme Alderweireld, Vertonghen, ces deux-là en défense, mais qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise le vécu de ses joueurs à Ajax et à Tottenham et en équipe nationale depuis 8 ans. Mais que pensez-vous alors par exemple de Vincent Kompany par exemple? Parce que s'il revient de blessure, est-ce qu'on doit l'intégrer dans le groupe ou non? Bien sûr, qu'est-ce qu'il va apporter? Donc la sortie de ballon, sortir... Ouais, mais est-ce qu'on doit compter sur un joueur qui passe plus de temps à l'infirmerie alors que voilà, il pourrait laisser la place à quelqu'un d'autre? Non. C'est des questions que je pose, je veux dire. Oui, mais l'entraîneur ne pense pas comme ça. Ça, c'est un club Tengis ou le truc de café. Ça y est, j'ai une question. Je termine. Donc, quand il choisit Fellaini, Witsel, ça nous rappelle quoi? Le standard. De Dunker, Tillmans. Anderlecht. De Bruyne, Eden, Lukaku, Batshuayi. C'est une bonne question. Chelsea. Il a des automatismes de club. Il est en train d'utiliser les automatismes dans des lignes et dans des zones. Saïd. Il est cohérent. Il reste maintenant les flancs. Il a les problèmes des flancs. Ce monsieur a un problème. Il a un problème avec Dries Martens qui ne veut pas jouer sur le flanc. Et il a avec De Bruyne qui ne veut pas jouer sur le flanc. Hier, il a dû déplacer Carrasco sur le flanc. Parce que De Bruyne n'était pas bien dans sa peau. Parce que De Bruyne joue dans l'axe maintenant à Naples. Et il touche énormément de ballons. Il touche 120 ballons. Et ici, il ne touche pas beaucoup. Deuxième chose, c'est qu'il demande à Meunier de rentrer dans l'intérieur pour frapper, pour marquer des buts, avoir De Bruyne dans l'axe, avoir Eden Hazard qui rentre, mais les flancs doivent être occupés du côté gauche par Carrasco, qui doit aller plonger pour étudier, et de l'autre côté, c'est Mertens qui doit rester. Or, Mertens, il n'aime pas être isolé. Il est mal dans sa peau. Les amis, on va marquer une petite pause publicitaire. On va se retrouver tout de suite après et on va continuer avec les différents records. J'en ai 4 pour vous, donc de nos Diables Rouges lors de ces qualifications pour la Coupe du Monde. Je pense que Yves avait une question plus ou moins à poser avec pas mal d'informations. Donc je vous le rappelle, on est ici présent avec Saïd Adouj, Yves, Emile Mpenza, Georges Elon et Driss Akouz. Je vous rappelle aussi nos sponsors qui sont présents. On vous offre un training donc par La Export à gagner. Donc envoyez un petit SMS avec le mot vivre ensemble et alors vous mettez votre nom et prénom et alors aussi Tunisair nous prépare pas mal de cadeaux et Taxi Vert aussi. À tout de suite les amis. Arabelle FM. Salut papa, j'ai été reçu à l'examen. Ça y est, je suis admis. C'est vrai? Oh bravo mon fils, je suis fier de toi. Le problème, c'est qu'il me faut absolument un ordinateur pour travailler. Attends, j'ai une solution. Chez Attijari Wafa Bank, on peut bénéficier de crédits à des taux plus qu'avantageux. J'appelle tout de suite mon conseiller. Pour toutes dépenses imprévues, Attijari Wafa Bank vous trouve une solution et vous aide à réaliser tous vos projets. Attijari Wafa Bank, votre histoire est aussi la nôtre. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Prêt personnel réservé aux particuliers majeurs. Publicité diffusée par Attijari Wafa Bank Europe, intermédiaire exclusif du prêteur CEDEF. Pour plus d'informations, rendez-vous dans votre agence Attijari Wafa Bank. C'est dans ces champs de thé millénaires que nous avons été chercher un thé d'exception. Un thé cultivé dans la plus pure tradition. Un thé sélectionné feuille par feuille pour vous offrir le must des thés verts. Le thé Borza. Thé Borza, toute la saveur de l'originalité.
Ah, tu fais quoi? Je prépare ma valise. J'ai envie de voyager. Comment ça? Regarde, je me connecte sur touifly.be et en 2 clics, ça y est, des nouvelles destinations sur le Maroc au prix les plus bas. Des vols à partir de 49 € pour Essaouira et Ouarzazate. Et c'est pas fini, encore plus de vols pour Casa, Nador, Tanger et Oujda. Avec touifly, le Maroc est à 2 pas maintenant. Ah bah je prépare ma valise et je pars avec toi. Réservez vos billets sur notre site touifly.be et dans les agences de voyage. Cette semaine, écoutez Arabelle et remportez des cartes Tempo Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Arabelle FM. Arabelle FM. À Bruxelles. Sur le 106.8. Nous sommes de retour sur le 106.8. N'oubliez pas les amis, vous pouvez venir nous rejoindre sur la page Facebook Arabelle Sport. On va vous mettre pas mal d'informations avec les meilleurs moments de notre émission et surtout aussi avec les cadeaux que vous pouvez gagner donc tout au long de la saison de Foot Autrement avec tous mes collègues ici autour de la table. Alors nous étions en train de parler de la construction, de ce que met en place donc Roberto Martinez avec son noyau, ce qu'on a déjà discuté, les joueurs aussi. Yves, tu avais une intervention concernant ce qu'a dit Saïd. En effet, moi j'ai une question directe pour vous tous là, parce que bon, Georges, tu m'as parlé des coronets des joueurs, Émile m'a parlé du fait qu'à l'époque, il n'avait que 3 jours, donc si je calcule bien, entre le ticket d'avion, etc., le temps que les gens arrivent, c'était un jour. Ouais. Et sans compter le jet lag. Voilà, on s'est compris. Alors la question elle est simple. Est-ce que le système à l'heure actuelle est adapté aux joueurs ou bien ce sont les joueurs qui se sont adaptés au système de Martinez? Emilien Penza. Je pense que ce sont les joueurs. Parce qu'ils ont tous un système de jeu où ce que l'entraîneur leur met dans leurs meilleures conditions. D'accord, donc d'après vous, c'est les joueurs qui s'adaptent en fonction de ce que Roberto Martinez donne. En fonction de ce qu'ils font aussi au club. Parce que moi, comme je suis un attaquant qui joue en pointe, et c'était plus la vitesse, j'allais pas me mettre dans un système qui allait pas me convenir. Sinon, j'allais pas jouer avec mes qualités. Donc je pense qu'il met tout le monde dans leurs meilleures conditions pour qu'ils donnent le mieux au sein du club. Georges. Oui, c'est sûr que ce n'est pas évident. Moi, actuellement, si je devrais faire des choix, je sais que quelques-uns devraient me montrer d'abord qu'ils ont envie de faire les choses. Parce que si vous Et vous pensez à qui, Georges? Ce n'est pas que j'ai peur de le lire. Montre ta feuille. Oh là là. C'est vrai que Georges, il a montré la défense, donc il a des croix, il les a bannis. C'est un joueur qui a plein de qualités. Mertens, oui. Mertens, absent. C'est à mourir de rire. Alors que on se trouve devant à l'élaboration pour que dans 1 an, 2 ans, on soit cette Coupe du Monde et qu'on n'ait pas à dire Ouais, on essaye encore. Mais non, confirmer la qualité de ce que l'on a. Georges, moi j'ai une question. Comment Roberto Martinez va gérer son vestiaire en sachant que quand on regarde la feuille de match, il y a des joueurs qui sont doublons en fait entre eux. Il y a des joueurs qui savent jouer à différents postes, il y a des joueurs qui jouent par exemple ailier qui pourrait jouer dans l'axe, mais comme il y a un autre joueur qui est dans l'axe qui ne veut pas jouer ailier, comment Roberto Martinez va gérer ça? On verra s'il a la qualité vraiment d'un grand entraîneur. Ce style d'entraîneur, il a une grosse personnalité, on voit vraiment qu'il participe à tout ce qu'il voit, et tout ça. Donc il n'y a rien à dire de ce côté-là. Mais ce que moi j'aimerais qu'il fasse, c'est que tous ces joueurs qui hier n'étaient pas bons, au prochain match, contre Chypre, ils sont sur le banc. Émile, comment gérer un vestiaire